Point numéro 3, vote d'une enveloppe indemnitaire pour l'année 2015. Donc nous avons plusieurs employés au niveau de la commune. Nous avons Alain Morin, nous avons Raymond Le Perron, nous avons notre secrétaire Angélique et nous avons Kevin Anger. Chaque année, ils ont ou ils n'ont pas des primes de qualification. Il y en a deux sortes, la prime IAT et la NBI. La prime IAT, indemnité d'administration technique, et la NBI, la nouvelle bonification indiciaire. La NBI, tout est calé par la réglementation, on n'a pas notre mot à dire, donc l'affaire est simple. Pour l'IAT, eh bien, on se prononce sur oui ou non on l'attribue et son taux. Je reste pour l'instant sur le fait que le coût de la vie est à peu près à 2% et la base que je propose, c'est en gros de garder 2% de majoration de l'IAT par rapport à l'année dernière. Voilà. Ce qui fait que pour Alain Morin, qui est adjoint technique de deuxième classe, qui était au 6e échelon indiciaire 3, et qui est donc maintenant au 7e échelon, c'est bien ça, hein? Donc il est toujours adjoint technique deuxième classe, au 7e échelon, eh bien son calcul d'une majoration de 2%, en arrondi en tout cas, ferait passer sa prime annuelle, hein, sur une année. Sur une année, il touchait 1122 €. Eh bien, ça ferait qu'en 2015, il toucherait 1152 €. Donc, il a 30 € de plus. Voilà, pour l'année. La NBI, c'est sans objet. Raymond Le Perron, donc, qui est adjoint technique principal de deuxième classe aussi, qui était au 11e échelon d'ICIR 4, qui l'est toujours, n'avait plus de prime en 2014, du fait, de ces multiples absences. En cumulé, combien elle a été absente en 2014 ? 28 février 2013, le 15 septembre 2014. Oui, bon. Voilà. Et là, elle est remployée en mi-temps thérapeutique pour un essai de 3 mois qui sera peut-être renouvelé. Ça va se discuter. Voilà, le médecin le 9 décembre, donc voilà. Pour un renouvellement au 15 décembre. Voilà, donc à la mi-décembre, il devrait y avoir un renouvellement de son mi-temps thérapeutique. Et après, on ne sait pas. Donc, je propose que pour l'instant, elle reparte sur ses mi-temps thérapeutiques, on verra après, et que pour l'instant, on ne fasse pas d'augmentation, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de prime en 2014, eh bien on reconduit sa non-prime en 2015, pour le moment. Il nous est tout à fait loisir, à tout moment, nous, c'est bien ça, je ne me trompe pas, au niveau réglementation, à tout moment, on peut, en fonction de son amélioration de santé, de l'amélioration de sa présence, de l'amélioration de ses prestations, de son service, eh bien, on aura toute latitude, à tout moment, pour réviser cette décision et lui réattribuer une prime IAT. Oui, c'est ça, une prime IAT. Donc, pour l'instant... Elle a travaillé combien de temps, vous savez ? Là, depuis son mi-temps thérapeutique, depuis début septembre. Oui, Donc, en gros, on va voir comment ça se passe. On maintient la non-attribution pour le moment, et puis si ça va bien, eh bien, on lui réattribuera. On refera au cours d'un conseil municipal, on refera une délibération si ça le nécessite. Et si elle est effectivement reconduite, en fonction de l'état de santé, nous, on ne maîtrise pas. La troisième personne... Elle est à mi-temps, et la commune... Mi-temps thérapeutique.
La commune ne paye que Ah ben, l'habitant ou la commune paye plein pot. Hein. On paye quelqu'un pour la remplacer, on la paye. Alors, bien entendu, la sécurité sociale... C'est pas la sécurité sociale, c'est une assurance commune, parce que l'assurance qu'on prend via la commune, parce qu'on ne passe pas par la sécurité sociale, mais les fonctionnaires. Enfin bon, il y a une compensation, mais qui est enfin pas minime, mais qui ne correspond pas... Au salaire intégral. Parce que nous, on continue à la payer intégralement. Intégralement, ouais. Hein, nous, on la paye intégralement. Ouais, On paye sa remplaçante. Ouais. Hein, et les sommes que nous reverse, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'assurance, ne correspond pas du tout à la somme à la somme que nous on paye, à la somme que nous on lui verse. Ça, c'est donc, invraisemblable. donc elle nous coûte depuis 2013, elle nous coûte très cher, très cher. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas se rajouter une prime alors qu'elle vient juste de reprendre un mi-temps thérapeutique. Voilà. Ce qui est c'est ce que je vous propose. Hein. Nous traiterons le cas de Kevin Anger à part parce que c'est un peu différent. Hein. Donc pour Alain Morin, Raymond Le Perron et notre secrétaire, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de valider ce que j'ai proposé. Si, Angélique. Alors, Angélique. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu n'as pas fait le détail. Bah, c'est parce que je ne voulais pas l'augmenter. Non, on n'a pas fait C'est surtout, je couperai la commune, c'est surtout ça. Mais tu es indispensable. On se parle tellement souvent que je peut-être m'oublie. faire don de sa prime, hein. Alors, Angélique est donc titulaire, bien sûr, 7e échelon, enfin était 7e échelon de l'échelle indiciaire 5, et maintenant elle est rédacteur, donc un grade supplémentaire. Depuis quand il est rédacteur ? C'est ton niveau. Ouais, quel Au moins peut-être général de brigade. Eh, ça va tomber. Ah bah c'est pour ça que je vous coûte cher. C'est pour ça qu'il y a une augmentation d'impôts. Alors j'ai un chef à la maison, j'ai un chef à la mairie, c'est à peu près ça. Bon, donc Angélique, qui est rédacteur, 7e échelon, indiciaire 5, touchait 430 € par mois, ce qui faisait 5160 € d'IFTS. Alors, IFTS, indemnité. Forfaitaire pour travaux supplémentaires. Voilà, donc c'est pas IAT comme les autres, mais bon, c'est... Pour nous, ça revient au même. Oui, c'est Hein, une bosse. voilà. Donc elle avait 5160 € par an, en arrondissant et en refaisant les 2% que j'ai évoqués au tout début, ça lui fera donc 5280 € par an. Voilà. Soit 440 par mois, ça fait 10 € de plus par mois. Voilà. Ça fait des grosses indemnités, ça, non ? C'est plus qu'à l'entreprise Moreau. Ah, bah non, mais non, on ne compare pas. Oh, bah, non, je vais pas me faire embaucher à l'entreprise Moreau, voilà. Bon, donc, cette fois-ci, j'ai bien cité les trois. Hein. Donc, bon, on pourrait rajouter Lydie, mais elle s'en va, donc il n'y a pas lieu de statuer. Hein. Elle s'en va au 1er janvier 2015. Justement remplacée par Christelle Loquet à la même date. Et Christelle Loquet, oui, bah si, on peut quand même rajouter Christelle Loquet, donc qui est adjoint technique de 2e classe contractuelle, en remplacement de Madame Le Perron, enfin qui était en remplacement de Madame Le Perron pendant justement les absences de Madame Le Perron, hein, et qui va remplacer Lydie Lecointre à compter justement du 1er janvier 2015. Donc, on connaît un petit peu Christelle puisqu'elle faisait déjà des remplacements, on la connaît. Et puis, ça sera une petite prime d'incitation au départ, hein, en guise d'accueil, en guise de bienvenue. Hein. Oui, de départ pour sa nouvelle fonction. Hein, c'est juste. Donc, on a prévu une prime IAT de 20 € par mois
débuter. Hein. Et ça lui ferait donc 240 € pour l'année 2015. Voilà. L'incidence sur le budget 2015, eh bien, c'est pour ces quatre personnes, c'est de 390 € au total pour l'année 2015 sur le budget de la commune. Voilà. Bon, ça me paraît raisonnable. On a des employés qui travaillent bien. En les payant un tout petit peu plus, on a du bon travail. Je pense qu'on est gagnant. Donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres marques, je vous propose d'agréer ces primes IAP. Qui s'oppose, qui s'abstient, bon, ben, ces primes sont accordées aux 4 personnes citées. C'est vrai, c'est les points qui sont sujets à charge et cotisation et tout ça. Comment? Oui, ça coûte à la commune, il faut rajouter les charges et tout là-dessus. T'as rajouté 3 cartes. C'est sûr qu'on n'a rien sans rien. Mais c'est vraiment voté. une indemnité, il n'y a pas de charge. Mais par contre, les primes, c'est chargé. On ne va pas revenir sur Non. on va pas revenir sur la comme ça. délibération. Non, C'est une précision. Tu dois être patron d'entreprise. Voilà.